Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Subramania Krishnan a été étranglé avant que son corps ne soit brûlé, c'est ce qu'a dit en cours de Moka la doctoresse Janki, médecin légiste de la police lors de la réouverture de l'enquête judiciaire ce mardi. Parallèlement, l'ADN d'un homme a été relevé sur un gant qui se trouvait près du cadavre. Suite à ce développement, le représentant du bureau du DPP demande à ce que la police recueille les échantillons ADN de tous les suspects. 2 patients atteints du syndrome Guillain-Barré après l'injection du vaccin anti-Covid, information fournie par le ministre de la Santé au Parlement ce matin. Et puis la bonne nouvelle de la journée, le boxeur mauricien Mervyn Clair qualifié pour les quarts de finale au JO de Tokyo. C'est l'information du jour. Subramania Krishnan a été étranglé avant que son corps ne soit brûlé. C'est ce qu'a affirmé la doctoresse Sheila Janki Parsad en cours de Moka cet après-midi. Ce médecin légiste s'était rendu à Moka pour un constat après que le cadavre de Krishnan avait été découvert. La doctoresse Janki a affirmé que selon ses findings, les pieds et le cou de la victime étaient attachés. Elle aurait été étranglée avant l'incendie qui l'a carbonisée. Le médecin légiste est d'avis que c'est un cas d'homicide et que la strangulation pourrait être la cause de l'œdème pulmonaire. Et un peu plus tôt, le représentant du Forensic Science Laboratory a aussi apporté de nouvelles informations. L'ADN d'un homme a été relevé sur un gant. Par contre, plusieurs pièces à conviction n'ont pas été envoyées au FSL. Aujourd'hui, bon Dieu grand, l'enquête est réouverte et comme on entend ça, mon gars est choqué. Ça même attend qui tout ça là in passé avec. Pas tu crois de suicide depuis le départ? Non, depuis commence même jour quand tu gagnes l'école, mon arrestation Moka, mon Javana, mon Michel, il pense dit mon qui il peut suicider, mais même on a le côté militaire, s'il a dit mon jali non, s'il a dit non capable de boire, de sous, de fumer, de mettre du vélo lui-même. Mon jali non, mon Michel il pas boire, il pas fumer, pas non rien. Mais aujourd'hui on comprend qu'il tient à la toile de celui coup, pied tassé. Non, pas tu connais ça là. Aujourd'hui, on connaît, mais bon Dieu, quand nous devons trouver la vérité. Oui. Et la police peut faire l'enquête là-dedans. On a un message à la police, l'enquête qu'il peut faire. Moi, je dis à la police, on a un service, fait ce travail. Parce qu'il y a une veuve avec un enfant, nous peut souper. C'est l'autre nouvelle qui a le plus retenu l'attention ce mardi. 2 personnes souffrent du syndrome de Guillain-Barré après avoir reçu leur 2e dose de vaccin anti-Covid. Révélation faite au Parlement ce matin. Nous y reviendrons dans un moment. Mais avant cela, nous allons nous attarder sur le cas de Fatima Ravina. Cette habitante d'Albion de 42 ans est partiellement paralysée de la jambe gauche. Elle avance que cela s'est produit après qu'elle s'est faite vacciner au Sinopharm le 20 juillet dernier. Cette mère de famille a multiplié les va-et-vient dans les hôpitaux car elle ne sait pas de quoi elle souffre exactement. Après l'intervention du ministre de la Santé au Parlement aujourd'hui, elle est persuadée d'être atteinte du syndrome Guillain-Barré. Fatima estime qu'elle pourrait être la 3e victime de symptômes graves dus à la vaccination. La pharmacovigilance du ministère de la Santé se réunit ce jeudi pour étudier son dossier. Les symptômes qui se présentent, moi, je suis un symptôme et qui me reste l'hôpital, mon sorti, aucun docteur pas fini de moi, aucun rendez-vous, aucune explication à propos de ce que je gagné. Et comme on a un problème là, bon, vous, un docteur qui finit de trouver là-bas qui, mon côté gauche, c'est un problème. Pour tout ça, ben, moi, aucune personne ne peut prendre en contact avec moi. C'est moi, mon révolté à propos de ça, moi, bien dessus. Mon envie qu'au moins, on m'a une explication à propos de ce que je gagne parce que je suis à l'hôpital. Mais même docteur, pas de mon explication. Et même moi, je pas même pour moi compte comment bizarre. Et au ministère de la Santé, le docteur Vinita Pooran explique que ce syndrome est une réaction aux anticorps. Il y a la possibilité que ces patients aient déjà contracté le coronavirus. Elle précise toutefois que la plupart des personnes atteintes du syndrome de Guillain-Barré se rétablissent pleinement en moins de 6 mois, même dans les cas les plus graves. Écoutez. Si un individu gagne une infection virale ou bien il fait un vaccin, il commence à produire un anticorps. Ces anticorps-là qui attaquent ce nerf qui fait lui paralyser.
normalement, il n'est pas fini tout de suite après un vaccin. Il prend les temps de réaction. Les temps du monde commence à produire un anticorps. Les capables prend 48 heures. Les capables prend 7 jours. Les capables prend jusqu'à 10 à 14 jours. Si on a un virus là avant, ça veut dire que déjà il y a un anticorps là. Et les temps où on fait un vaccin là, il produit plus d'anticorps. À ce moment-là, vous êtes capable de gagner Guillain-Barré. Ça veut dire que Guillain-Barré, produit par anticorps qui nous propre les corps produire en réaction à un virus ou bien en réaction avec un vaccin. 1153 patients ont souffert d'effets secondaires après leur première injection de vaccin anti-Covid-19. 70 d'entre eux ont même dû être hospitalisés et 2 des patients ont été atteints du syndrome Guillain-Barré, information fournie par le ministre Kailesh Jagatpal en réponse à la private notice question du leader de l'opposition ce matin. Xavier-Luc Duval voulait obtenir des autorités de nouvelles informations sur la campagne de vaccination et l'achat de vaccins. 4 cases of adverse events were attributed to COVID-19 vaccine. 2 cases of Guillain-Barré syndrome were reported by the treating doctor to the Pharmacovigilance Committee. 1 patient was administered Sinopharm vaccine and 1 patient administered Covishield vaccine. The outcome of the causality assessment committee for the 2 patients with Guillain-Barré syndrome are as follows according to WHO AEFI causality assessment. Case A1A, upon discharge from private clinic, case A1 is walking with support, and case B1, upon discharge from hospital, case BB1 is ambulant with minimal support. The patient had a previous history of Guillain-Barré syndrome. The manufacturer of Sinopharm vaccine was requested for further information regarding association, if any, between the vaccine and Guillain-Barré syndrome. The manufacturer has stated that there has been no report of association of Sinopharm with Guillain-Barré syndrome. Une pilule qui ne passe toujours pas et un Arvin Boulel motivé comme jamais à faire entendre sa voix contre ce qu'il qualifie d'injustice envers sa personne. Le député travailliste a alerté les Nations Unies sur sa suspension au Parlement et affirme avoir aussi écrit à l'Inter-Parliamentary Union. Arvin Boulel a protesté symboliquement devant le Parlement ce mardi contre cette suspension de 8 séances qu'il qualifie d'arbitraire. Arvin Boulel est également en consultation avec ses hommes de loi pour déterminer s'il faut loger une plainte en cours. Nous commençons à être en contact avec des personnes aux Nations Unies et moi bien dire, nos camarades d'Arsingen et nous, mais Patrick, en tant que membre de l'IPU, il peut créer IPU. Nous finissons de consulter le homme de loi, nous laissons décider la marche à suivre, mais certainement il y a un consensus développé qui nous est là un cas fort parce que même comme on cause avec un ancien speaker, mon cause un ancien parlementaire, un ancien attorney general, je tout dire qui c'est la décision prise par le speaker est excessive, arbitraire et disproportionnate et injuste. Alors nous là, et nous remercions les camarades qui là, le soutien qui nous est là, non seulement du parti, mais de la population. Nous faisons des déclarations, non seulement pour nous, mais parce que c'est la voix du peuple qui vous a été entendue. Il aurait visionné du porno en plein examen dans une université publique de Maurice. Un invigilator aurait été pris la main dans le sac par les étudiants présents. C'est en tout cas ce qu'affirme l'un d'eux. Cela s'est passé ce matin lors des épreuves d'Economics, Art Traditional and New Media. Entre 9h et 11h30, l'histoire fait actuellement le tour des réseaux sociaux après qu'un étudiant l'ait divulgué sur un groupe dédié aux élèves. C'est bien aujourd'hui qu'il finit arrive ça, que mon ami de classe tient en plein l'examen et fin gagne un ban son dans la salle, ban son qui normalement vient de ban vidéo pornographique et ça vient par portable un invigilator qui type service portable ça est là. Et nous connaissons ça un type de morning sounds là, qui vient de ban film pornographique et fin gagne. À ce
nous pas capable de dire est-ce qu'il vraiment les types film pour nous en plein l'examen que ici peut invigilate ou les types en ban mime. Mais seulement in any way dans la salle d'examen un élève se peut pas gagner droit sonner, pas gagner droit à aucun son, tout bien silencieux. Mais comment il est possible qu'un invigilateur peut servir ce téléphone et ce téléphone un volume à l'extrême que peut-être un son comme ça fort et surtout un son qui vraiment embarrassant, un son qui vraiment disturbing, qui casse concentration des élèves. Je vous retrouve après la pub. Nous allons enquêter sur chaque numéro de téléphone car chacun semble avoir perdu la mémoire ici. Virulente sortie de Jean-Mario Geneviève, l'un des assesseurs du président de la Cour d'investigation sur le naufrage du Wakashio, à l'encontre des officiers de la NCG auditionnés aujourd'hui. 3 constables de la garde-côte nationale ont été rappelés devant la Court of Investigation ce mardi. La Cour a pris note de la liste des communications le soir du 25 juillet 2020 et y ont trouvé des incohérences entre les données et leur version des faits. Fabrice Jolim, Mélanie Clémentine Juliette. Ce mardi matin, le constable adjudant de la National Coast Guard Operations Room de Fort William a été confronté aux incohérences présentes dans sa version fournie le 19 mai dernier et les détails des appels soumis par Mauritius Telecom. Si le constable affirme qu'il a contacté le poste de surveillance de Pointe-du-Diable entre 19h10 et 20h20, la liste des appels démontre qu'il n'y a pas eu d'appel entre 18h et 20h20. Face à ces incohérences, il devait affirmer qu'il ne se souvient pas des heures exactes des appels. Le président de la Cour d'investigation, l'ancien juge Abdourafik Ahmed et ses 2 assesseurs ont eu du mal à extirper les informations du constable car ce dernier ne cessait de répéter qu'il ne se souvenait pas des heures des appels entre l'Operations Room et le poste de Pointe-du-Diable. Pourtant, il maintient qu'il y a eu un appel où son collègue du poste radar lui a demandé les détails techniques du navire. Ensuite, c'était au tour du constable Sejibun d'être auditionné. Il était en poste radar le 25 juillet 2020. Il a aussi affirmé qu'il se rappelait de peu de choses, surtout des appels entrants et sortants. Le poste a reçu plusieurs appels que le constable affirme ne pas se souvenir. Finalement, il a avoué que vers 19h15 et 19h41, un sergent responsable du poste l'a contacté. Le constable Sejibun devait contredire la version d'un de ses collègues qui avait affirmé que le capitaine Manu l'avait interrogé au poste radar de Pointe-du-Diable après l'incident. Le constable Sejibun a maintenu qu'il n'a pas été interrogé par le commandant de la NCG ce soir-là au poste radar, mais que le capitaine Manu l'a interrogé plus tôt au téléphone. Wesley Marie, un menuisier de 40 ans arrêté par l'ICAC pour avoir escroqué une octogénaire de 6,5 millions de roupies. Cette habitante de Beaubassin avait porté plainte contre cet habitant de la Tourkénique il y a 2 ans. L'octogénaire l'avait sollicité pour des travaux de rénovation à son domicile en 2017. Le suspect s'était présenté à elle sous un faux nom et lui a estorqué de l'argent en lui faisant croire que sa fille est gravement malade et a besoin de soins médicaux à l'étranger. Elle lui a ainsi remis de l'argent en espèces par chèque et à travers des virements. Une somme de 2,5 millions de roupies a été gelée sur le compte du suspect qui a été placé en détention n'ayant pas les moyens de régler sa caution. Les enquêteurs de la commission anticorruption ont effectué une descente chez un guérisseur dans le nord du pays aujourd'hui. Plus de 700 000 roupies ont été saisies à son domicile. Soupçonné de blanchiment d'argent, il a été interrogé cet après-midi. Plusieurs pièces à conviction ont été découvertes sur place. 900 nouveaux électeurs inscrits sur le registre de la commission électorale du 16 au 24 juillet. L'exercice d'enregistrement se poursuit dans plusieurs centres à travers l'île jusqu'au 31 juillet prochain et moins de 3000 personnes ont vérifié leur nom sur le registre, précision apportée par le commissaire électoral Irfan Rahman qui considère sérieusement d'étendre l'exercice d'une semaine, soit jusqu'au 7 août prochain. Il rappelle qu'il faut chaque année vérifier si votre nom figure bien sur le registre électoral, surtout ceux qui ont changé d'adresse, de nom pour les femmes mariées et les personnes qui viennent d'atteindre la majorité. Jusqu'à samedi, le 24 juillet, 910 personnes qui ont enregistré. Comparé avec l'année dernière, nous avons à peu près 193 personnes à pareille date, à pareille époque. Donc, il fait un bond assez conséquent, mais pour nous, il n'est toujours pas suffisant. Parce qu'il faudrait nous calculer qu'il y a 910 personnes
qui nous faisait enregistrer, il y a une base beaucoup plus large. Si nous calculons, ben, du monde qui est là aux 18 ans, il y a à peu près 1 million de monde dans Maurice, à peu près 1 million de monde. Donc, il y a 900 de monde qui nous faisaient enregistrer. Mais heureusement, il y a une base déjà existée dans nos databases, quand nous voyons toute cette 900 de monde là. Mais nous pensons quand même, et encore une fois, quand nous avons des gens qui font vérification des autres noms, nous avons moins de 3000 personnes pendant une semaine. C'est la vérification d'usage dans les centres d'enregistrement et au bureau ici. Encore une fois, c'est un pourcentage de 100% qui a augmenté, comparé avec l'année dernière, quand il y avait près de 1500 personnes qui s'est fait la vérification pendant une semaine. Donc, c'est encourageant, mais encore une fois, on peut faire mieux. On les considère sérieusement pour nous prolonger cet exercice pendant une semaine. Parce que nous pensons, avec la situation Covid sanitaire dans le pays, il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas sortir, il y a un problème, zone rouge, etc., etc. Les gens sont plus réticents pour sortir. Alors nous pensons qu'il est important que dans l'intérêt du public, dans l'intérêt des citoyens, qui nous étendent un peu pendant une semaine au moins. Ce n'est pas un coup de chance, mais un coup de maître, une performance époustouflante de Mervyn Clerc qu'il dit reposer sur un travail acharné durant des années. Vous le savez, depuis ce matin, le pugiliste mauricien s'est imposé face au Jordanien Zeyad Hussein Ishash, tête de série numéro 4 au point 3-2. Une victoire qui lui ouvre donc les portes des quarts de finale aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mervyn Clerc sera de nouveau en action ce vendredi 30 juillet. Son prochain adversaire est l'Irlandais Aidan Walsh. Une première médaille serait-elle attendue? Le Mauricien compte en tout cas se donner à fond pour accomplir cette mission. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, je joue la boxe, c'est un travail à long terme qui fait, c'est toute une préparation. Mais côté tactique et technique, c'est mon entraîneur qui me cadre moi. Depuis mon parti premier tour, je connais avec qui m'a boxé et mon entraîneur, mon DTN, surtout, il travaille beaucoup tactique avec moi, technique, comment il peut mon besoin pour mon combat. Mais tout de même, au début du combat, je suis un peu crispé parce que la technique que je peux appliquer, je peux bien conscient qu'on peut faire. Mais au fur et à mesure du combat là, je continue de travailler malgré tout, mais au fur et à mesure du combat là, l'amour, il trouve clairement même qu'il a créé une victoire là. Pas une inspiration de l'entraîneur, nous demandons quoi. Et ça, on qui passe, on demande un conseil sérieux. Mais c'est extraordinaire dans cette motivation qui m'a gagné. Chaque fois que je suis dans mon coin, la force qui me donne moi. Et comme on m'a dit, quand les préparations me fait, quand les sacrifices me fait, on me dit mais non. On a besoin d'exécuter mon conseil et donner encore plus pour mon cas remporter sa victoire là. Bon, je te remercie pour le soutien de n'importe là, qui toutes les Rodrigue et les Maurice. Et tout le monde qui soutient moi entier le monde, je te remercie jusqu'ici pour le soutien de n'importe là. Et bon, allez Maurice, allez Rodrigue. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.